Une fusée de 500 kg tombe vers la surface de la Terre à 500 mètres du sol. La vitesse de la fusée est de 50 mètres par seconde. Calculer la poussée supposée constante du réacteur pour que la fusée touche le sol avec une vitesse nulle, en supposant que le réacteur est mis en service à 500 mètres du sol. Bon, c'est-à-dire que la poussée des réacteurs est mise à 500 mètres au niveau du sol. Donc c'est-à-dire que si je mets un repère dans ce sens-là, je vais considérer que 500 mètres c'est le niveau 0. Et le sol, bien, le sol il sera à 500 mètres. L'accélération est comme ceci, la poussée suit l'accélération, la vitesse elle est comme ceci. Voilà, donc c'est tous des vecteurs parallèles à l'axe I. Alors, je vais écrire les équations. On a V à l'instant t est égal à V0 moins AT, puisque l'accélération... Alors, il faut qu'on atterrisse avec une vitesse nulle, hein, comme dit dans l'énoncé. Il faut que voilà, la vitesse finale fasse 0. La vitesse finale doit valoir 0. La vitesse de la fusée... Alors, à 500, c'est une masse de 500 kg. Je l'ai indiqué, 500 kg. À 500 mètres du sol, la vitesse de la fusée est de 50 mètres par seconde. Donc, arriver à 500 mètres, ici, donc là, à 500 mètres, la vitesse que je vais appeler V0, parce que j'ai appelé le 0 ici, V0 est égal à 50 mètres par seconde. Voilà. Et il nous faut une vitesse, calcule la poussée supposée constante du réacteur pour que la fusée touche le sol avec une vitesse nulle. Donc il faut que la vitesse finale, ici, fasse 0. Vitesse finale égale 0. Voilà, j'ai une première équation que voici. Et une deuxième équation qui est l'espace de t est égal à E0 plus V0t moins AT carré sur 2. Ça, c'est la deuxième équation avec une accélération qui est constante. Et une poussée qui est constante aussi. Alors, à 500 mètres, 500, c'est le 0. C'est mon 0. Donc, j'écrirai que à 500 mètres, c'est mon 0. Alors, la vitesse initiale est de 50 mètres par seconde, moins AT. 50 mètres par seconde, V0 moins AT. Voilà, que voilà la première équation. La seconde, en fonction de l'espace, c'est E0. Alors, le E0, c'est celui qui est en 0, en x égale 0. Alors, je vous rappelle que le vecteur de base, il est là, l'origine est là. Voilà. Et donc là, on est à 500 mètres. Là, c'est x égale 500. Ça, c'est x égale... Le sol, c'est x égale 500. Donc, le E0, c'est 0. Le E final, c'est 500, c'est le sol. Plus V0t moins AT carré sur 2. Alors V0, c'est 50. Donc on a les deux équations. Et je vais modifier mes équations. Alors on a AT qui vaut 50, d'après la première équation. Et donc, je peux tirer dans la deuxième, 500 égale 50t moins AT carré sur 2. Alors je vais faire AT fois T. Ça c'est 50t moins AT fois T. AT c'est 50. 50 fois T sur 2. Donc on se retrouve avec 500 égale 100t sur 2 moins 50t sur 2.
égale 50t sur 2, ce qui veut dire que on a 2 fois 500, ça fait 5000. 5000 divisé par 50, 500. C'est beaucoup. Je vais recalculer ça. C'est beaucoup, je trouve que, bon, fois 2, ça fait 100t. 100t moins 50, ça fait 50t. 50t sur 2, ce qui fait 25t. Voilà. 25t égale 500. T égale 500 sur 25. Ça qui fait 20. Voilà, 20 secondes. On a 20 secondes. Voilà le temps. Alors maintenant, je peux trouver, connaissant le temps, je peux trouver l'accélération avec AT égale 50. Avec AT égale 50, je peux trouver l'accélération. Donc AT égale 50. A fois 20 égale 50. L'accélération, c'est 50 divisé par 20. 5 demi. 5 demi, c'est 2,5 mètres par seconde carré. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ceci, c'est la Terre. Hein. Que le temps égale 20 secondes. 20 secondes pour aller jusqu'au sol. L'accélération, c'est 2,5 mètres par seconde carré. Et que cette accélération est dans ce sens-là. Voilà. Et d'ailleurs, la poussée va être située dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais calculer le F égale MA, tout simplement, la poussée. Alors, la poussée, ben, il faudra prendre en compte la masse de la fusée, enfin, la force totale devrait être égale au poids, plus le poids de la fusée, plus le poids calculé dû à l'accélération, pour créer l'accélération. Voilà, ça c'est MA. Alors là, on a MG plus MA. Bon, je vais mettre en projection sur l'axe. De toute façon, c'est tous des vecteurs parallèles. Donc on a égal à MG plus A. Donc la force totale vaudra, alors c'était 500 kg, 500 kg fois 9,81 plus l'accélération qui est 2,5. « 500 fois 9,81 plus 2,5. Voilà, c'est 6155 newtons. 6155 newtons. Ce qui fait environ 615 kg force. Alors que le poids de la cabine, enfin le poids de la fusée est de 500. Donc il faut mettre un poids plus fort que celle de voilà, que de la fusée. Hein.
il faut maintenir un poids plus... Il faut maintenir une force beaucoup plus importante que celle du poids de la fusée. Bon, on pourrait trouver ça autrement, par les énergies cinétiques. Alors, on a l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi m v carré. La masse est 500 kg, fois la vitesse est 50 mètres par seconde, au carré, divisé par 2. Alors, je vais calculer ça. 500 fois 50 au carré, divisé par 2, 625 000 joules. Alors ça, c'est l'énergie pour l'arrêter. 625 000 joules, ou si vous voulez, 625 kJ, c'est l'énergie pour arrêter la fusée. Et on sait bien que l'énergie cinétique va se transformer en travail. En travail pour l'arrêter, travail pour aller de A à B, c'est-à-dire du point de 500 à 0. C'est la force fois une distance, et ça c'est égal à 625 kJ. Et donc on peut trouver bon, le F qui est égal à 625 kJ, ou 525 000 joules divisé par les 500 mètres. « 1250 newtons. » Alors pour l'arrêter, bien sûr, il faut soutenir le poids de la fusée, plus cette force F pour arrêter la... C'est la force pour arrêter la fusée. Il faut une force pour arrêter la fusée, et une qui est contrainte à supporter le poids de la fusée, donc la force totale. C'est la somme de ces deux forces. Or on sait bien qu'il y en a un qui c'est M fois G. Alors M fois G, je l'ai calculé. 500 fois 9,81. 500 fois 9,81 plus 1250 égale 6155 newtons. On a ces deux méthodes différentes. C'est deux méthodes différentes. Je vous remercie.